Nous l'apprenions hier, mardi, Ilford a retrouvé un acheteur pour une partie de ses terrains. Il s'agit de la société immobilière Anoura, représentée par l'avocat fribourgeois Damien Piller. Il est sans doute l'un des hommes d'affaires les plus puissants du canton de Fribourg, Gabriel Devecq. Oui, Julien, absolument. Avocat, promoteur immobilier, administrateur de Migros Fribourg-Neuchâtel ou encore de Radio Fribourg, ou même actionnaire de notre entreprise, La Télé. Bonsoir Damien Piller. Bonsoir. Alors, vous voilà depuis hier dans le rôle de l'homme providentiel. Grâce à vous, Ilford sort la tête de l'eau. Est-ce que c'est un sauvetage ou c'est une bonne affaire pour vous ? Écoutez, tout est relatif au providentiel. Je conteste un tout petit peu cette acceptation. De la même manière, en fait, lorsqu'on dit que je suis incontournable, je pense que c'est me faire un très grand honneur. Je dis simplement que j'aime effectivement me battre pour mon canton, pour Fribourg, et que je suis heureux d'avoir pu contribuer à trouver cette solution qui permet le maintien des emplois d'Ilford sous une forme allégée, puisque malheureusement, il y aura une 60aine d'emplois qui seront quand même supprimés. Et cela permettra effectivement d'assurer ce sauvetage en espérant que l'entreprise retrouve des bases solides pour assurer sa pérennité sur le long terme. Mais il y a quand même là une bonne affaire avec ces terrains immobiliers ? Écoutez, la notion de bonne affaire est tout à fait relative, dans la mesure où ce sont des terrains qui sont en zone d'activité. Il y aura un travail qui va être fait main dans la main avec Ilford, qui demeure propriétaire, puisqu'Anoura a obtenu un droit d'option doublé d'une promesse de vente, et la commune de Marly. Nous allons effectivement travailler en symbiose pour arriver en fait à un développement d'un quartier résidentiel répondant aux critères urbanistiques les plus récents, en attachant notamment une grande importance aux aspects écologiques ainsi qu'à la question notamment des circulations et également en fait des zones de verdure et des aménagements paysagers. On vous retrouve quand même derrière beaucoup de projets immobiliers d'envergure dans le canton de Fribourg. Comment vous faites pour assurer cette présence ? Alors écoutez, on retrouve derrière beaucoup de projets. Je dirais simplement que j'estime que chacun a sa responsabilité, qu'on soit au niveau politique. J'ai terminé en guillemets ma carrière politique. Je pense que c'est important et c'est une des forces, des richesses de ce canton, d'agir chacun à son niveau pour essayer de faire avancer les choses. Et effectivement, de ce côté-là, je suis très heureux, je n'en tire aucune fierté, notamment d'avoir pu, par ces différents projets, garantir l'emploi de plus de 700 personnes, si on regarde les réalisations qui ont été faites depuis 2001, avec un volume d'investissement qui dépasse 1,1 milliard, surtout avec des travaux qui ont été adjugés à des entreprises fribourgeoises pour plus de 98%. Je suis heureux pour Fribourg, je suis effectivement heureux de constater que le produit a l'air de convenir et j'adore effectivement cette variété dans mes différentes activités. Votre nom circule aussi autour du nom du groupe Saint-Paul, de l'avenir du groupe Saint-Paul, qui possède lui aussi ce groupe un parc immobilier intéressant situé en ville de Fribourg. Est-ce que si le groupe Saint-Paul par exemple vendait son parc immobilier, est-ce que vous seriez sur les rangs ? Alors écoutez, je ne peux pas vous répondre de la manière suivante. Je peux simplement vous dire qu'on raconte beaucoup de choses à mon sujet. Il paraît que je ne laisse pas indifférent, c'est déjà une qualité. Pour le reste, je crois que le groupe Saint-Paul a d'autres problèmes à régler pour le moment. Donc la question n'est pas du tout à l'ordre du jour. J'aimerais simplement vous dire, en ce qui concerne en fait mon action dans les médias, d'une part, je pense qu'il est important qu'il y ait une pluralité au niveau de l'actionnariat des médias et que le groupe Saint-Paul comme tel n'est pas du tout en fait une perspective ou une vision d'avenir en ce qui me concerne. S'il souhaite une participation soit prise dans le cadre d'une solution fribourgeoise, eh bien on verra le moment venu. Vous avez l'air de très bien assumer finalement votre action dans le monde des affaires, qui n'est pas un monde très tendre. Vous dites, une image qui est diverse et variée auprès de la population. Comment vous vivez avec cette réputation d'homme d'affaires, plutôt dur en affaires précisément ? Alors écoutez, je peux simplement vous dire 15 ans de politique permettent d'avoir effectivement une peau d'éléphant. Pour le reste, le principal, et je crois que c'est effectivement d'être apprécié, d'avoir du plaisir aussi à travailler avec les gens qui nous sont proches et grâce auxquels en fait il est possible de faire cette action. Pour le reste, les racontars me laissent relativement indifférent. C'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à m'y habituer, mais maintenant, ça va très bien. Merci en tout cas beaucoup, Damien Piller, d'être venu sur le plateau de La Télé. On retient donc que votre action est avant tout orientée vers l'avenir du canton, vers le bien de ce canton que vous portez dans votre cœur. Et on suivra bien sûr attentivement le développement des projets que vous portez. Bonne soirée et à bientôt sur La Télé. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Merci à votre invité.